m'appelle Guillaume Le Garec, je suis moniteur guide de pêche dans le département de l'Eure en Normandie. Et nous allons donc parler aujourd'hui de la pêche de la truite au leurre. Donc nous sommes ici sur la rivière Eure qui donne donc son nom au département, rivière de deuxième catégorie, qui est peuplée sur ces secteurs calmes de poissons comme le sandre, le brochet ou la perche, et sur ces secteurs rapides, peuplés de truites donc, et de chevennes et de barbeaux. Alors la truite au leurre, on va utiliser nous la technique qu'on appelle de la pêche à l'ultra léger. C'est une pêche au lancer comme les autres, sauf que là on va essayer de propulser à plus ou moins grande distance et avec précision des leurres de petite taille et donc de faible grammage. Chose qu'on ne pourrait pas faire avec un ensemble de pêche au lancer classique. C'est pourquoi on va utiliser donc des cannes courtes, comme celle-ci, qui vont faire entre 1,55 m et 2,10 m, qui vont être assez nerveuses, ce qui nous permettra donc de propulser ces petits leurres, mais qui également devront avoir une certaine réserve de puissance pour nous permettre de pêcher avec du fil assez fin, entre 12 et 16 centièmes, pour gagner en discrétion et éviter aux poissons de casser la ligne lors des rushs. Voilà. Alors, pour le matériel, on aura besoin aussi également d'un moulinet de pêche à l'ultra léger. Donc ces moulinets là on peut les reconnaître facilement. Déjà ils sont de petite taille pour ne pas déséquilibrer l'ensemble. Okay, et dans les magasins on peut les reconnaître par rapport aux autres avec leur numéro tout simplement. Puisque dans la plupart des marques, les moulinets de lancer ultra léger seront numérotés en taille 1000 ou 1500. Après en lancer léger on sera en 2000, 2500 et en 1000 lourds on sera en 3000, 4000. Voilà. Garni donc de fils fluorescents vert, donc de chez Peson, en 16 centièmes. Là on peut voir le petit nœud, le nœud de raccord qui va me servir à raccorder donc mon bas de ligne en fluorocarbone, nylon transparent sous l'eau, et mon nylon, mon corps de ligne, donc fixé au moulinet vert fluo. Ça pour le voir, ça pour la discrétion. Voilà. Canne courte entre 1,55 m et 2,10 m, on peut le voir, c'est écrit dessus. Et la puissance de la canne, c'est le poids des leurres pour lesquels la canne a été fabriquée pour être propulsée. C'est-à-dire que là, on voit 1,3 g, ça veut dire que cette canne-là est fabriquée pour propulser des leurres qui vont faire entre 1 et 3 g. Donc des leurres, des petits poissons nageurs ou les petites cuillères. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir pêcher un autre poisson que la truite, un poisson plus gros, comme par exemple la perche ou le brochet, aura besoin de leurres plus lourds, plus gros, entre 10 g et 20 g par exemple, ou même 8 g. Et là, il faudra choisir donc une canne un peu plus longue, entre 2,10 m et 2,40 m, avec une puissance qui sera entre 8 et 20 g par exemple. Voilà. Même un débutant peut s'y retrouver. Ensuite, il nous faut donc des leurres pour attraper nos truites. Donc pour cela, il y aura deux types de leurres. On va avoir donc les cuillères tournantes, leurres que tout le monde connaît, et également les poissons nageurs. Commençons par la cuillère tournante. Donc à l'ultra léger, on va utiliser de petites cuillères tournantes, de taille donc double 0 et 0. À savoir que plus le numéro de cuillère augmente, plus la taille de la cuillère va augmenter. Alors il va y avoir plusieurs coloris. Donc, par exemple, voici une cuillère tournante donc, de chez Peson, en numéro 0, en argenté. Il va y en avoir, certaines vont même avoir donc une petite mouche au bout qui va avoir effet de teaser. Ça va servir à focaliser l'attaque du poisson sur la partie piquante de l'hameçon. D'accord? Donc là on a les argentés, on va avoir aussi des noirs, des petites cuillères, donc des petites cuillères noires. Là on voit que la palette est légèrement plus petite que celle de tout à l'heure qui était en 0. Et on va avoir des cuillères dorées, comme celle-ci. Pourquoi plusieurs couleurs de cuillères? Tout simplement ça nous permettra de pallier à toutes les éventualités climatiques. La couleur de l'eau, la luminosité, à savoir que classiquement on va dire que quand l'eau est relativement claire, on va utiliser une couleur de palette claire, donc l'argenté. Quand l'eau est un peu légèrement teintée, on va utiliser une palette cuivrée. Et quand l'eau est un peu plus trouble, on va utiliser une palette dorée. Voilà.
Ça c'est pour ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, et pour les eaux très teintées par exemple, on va utiliser ce coloris là. Le coloris Tiger en fait. C'est un coloris assez fausse, on va dire, on va pas appeler ça fluorescent, mais presque. Et quand les eaux sont vraiment teintées, ça a la particularité de bien se remarquer sous l'eau par les poissons. Ça peut même, ce coloris-là déclenche même l'agressivité de poissons qui n'auraient pas été mordeurs à d'autres occasions. Ça marche très bien sur les perches par exemple, mais aussi sur les truites. Voilà, pour les cuillères tournantes. On va également utiliser donc des petits poissons nageurs, donc qui eux vont imiter également donc un petit poisson fourrage, qui est une des bases alimentaires de la truite. Alors, il va y avoir plusieurs tailles, plusieurs types de poissons nageurs. On va avoir un de mes leurres préférés, c'est donc le Tiny Fry 38. Tiny Fry 38 parce que il va mesurer 38 mm. Tiny Fry 38. Tiny Fry 38. Tu as le 38 et après tu as le 50. Le Tiny Fry 38. Donc leurre de petite taille, mais qui peut nous aider à attraper de gros poissons. Ça, il a la particularité de, quand on le ramène, d'avoir une action très frétillante, pardon, et il a de grandes qualités vibratoires. C'est-à-dire que les poissons vont, pour certains, se déplacer de loin pour le capturer et s'en saisir. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs coloris. Donc là, on a un petit coloris Véron. On a des coloris un peu plus transparents, qui eux sont très bons. Allez, qui eux sont très bons. Ils vont être très bons dans lorsque la luminosité est assez faible et lorsque les eaux, la luminosité est grande et lorsque les eaux sont claires par exemple, comme celui-ci, un petit anago. On va avoir des poissons nageurs légèrement argentés avec un dos vert ou un dos jaune, qui eux vont capter justement la luminosité lorsque par exemple aujourd'hui quand le temps est légèrement couvert, et vont la retransmettre sous l'eau au poisson. Ça va permettre au poisson de mieux repérer le leurre, et des couleurs neutres on va dire également, qui vont également s'appliquer par eau claire. Voilà, comme le Ghostwire Kazaki. Alors, on a le même leurre en taille 50, donc le Tiny Fry 50 comme celui-ci. Celui-ci est un peu légèrement plus long, donc légèrement plus lourd, et nous permettra de pêcher un peu plus profondément dans les veines d'eau, dans les grands courants d'eau, où le leurre a un peu plus de mal à se tenir stabilisé. A savoir que le 38 et même le 50 sont des très bons leurres pour pêcher justement ces veines d'eau qui courent. Et en descendant en courant, il n'est pas rare d'attraper énormément de truites. C'est le leurre qui m'a permis d'attraper le plus de truites cette année, le Tiny Fry 38. Voilà. Après, on va avoir des leurres un peu plus allongés, petits poissons nageurs un peu légèrement plus allongés, comme le Flat Fry en 50. Ce petit poisson nageur là va convenir parfaitement pour pêcher les zones légèrement plus calmes. C'est-à-dire que là, on va une fois qu'il aura touché l'eau, on va l'animer à l'aide de petites secousses. On appelle ça des jerkings. On va faire à l'aide du son de la canne. Et il va frétiller énergiquement pour imiter un petit poisson fourrage paniqué. C'est-à-dire que s'il est paniqué, ou il est blessé, ou il est malade, ou il a peur d'un prédateur, et ça peut déclencher l'attaque d'un poisson qui serait situé à proximité directe. Voilà. Et après, donc, des leurres de taille un peu plus supérieure, celui-ci fait donc 6 cm 10, des Squirrel 61, toujours de chez Ilex, hein, qui lui, avec sa bavette, va pêcher un peu plus profondément. Il va être légèrement plus lourd aussi, et celui-ci, je vais m'en servir par exemple pour pêcher les fosses ou les chutes d'eau, pour descendre un peu plus, ou pour pêcher les grosses veines d'eau de courant par exemple. A savoir que celui-ci a une particularité par rapport aux autres, c'est que sa bavette, justement, lorsqu'il va rencontrer un obstacle, va lui permettre de reculer pour pas s'accrocher à cet obstacle là. C'est-à-dire qu'il va se heurter à l'obstacle et va naturellement se décaler, reculer et le contourner. Je dis pas qu'on s'accroche jamais avec ce leurre là, mais il permet d'éviter beaucoup d'accrochage. Voilà. Ensuite, il va y avoir également
un dernier type de petit poisson nageur, un petit poisson nageur sans bavette. Il s'appelle celui-ci le VIP 32. Le VIP 32, c'est un lipless, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bavette. Donc là, la tâche se fait sur le dessus, l'hameçon est sur le dessous. Lorsqu'il va nager, en fait, il va nager la tête en bas et frétiller comme ceci, mais beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que quand il y aura un obstacle, hop, il va passer l'obstacle et nager comme ça. Ça va nous permettre deux choses. En plus, il est coulant. Donc, ça veut dire que, on va pouvoir pêcher les fosses, par exemple, ou les trous d'eau, calmes ou rapides, et également les bordures encombrées de rochers ou même de branches. Puisque le fait qu'il nage la tête vers le bas, comme ceci, va lui permettre de, comme l'autre leurre, comme le petit squirrel, lorsqu'il va heurter un leurre, de se décaler ou même de contourner l'obstacle et évitera de s'accrocher puisque l'hameçon passera en dernier, tout simplement. Très très bon petit leurre également. Ces gammes de poissons nageurs de chez Ilex vont nous permettre donc de pêcher plusieurs types de profils de rivières. Donc on a vu qu'on va pouvoir pêcher les bordures, on va pouvoir pêcher les arbres noyés, on va pouvoir pêcher les chutes d'eau, les grands plats et les courants forts. Tous les postes typiques, caractéristiques de tenue de truite. Voilà. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir donc plusieurs coloris différentes qui vont nous permettre, donc, comme on a vu tout à l'heure, de pêcher par temps clair, de pêcher par temps calme, par eau teintée, par eau claire, etc. Et d'imiter plusieurs types de petits poissons. Par exemple, celui-ci va pouvoir imiter une petite perche qui rentre également dans l'alimentation de la truite. Donc là, moi, je vais commencer avec un petit Tiny Fry 50, puisque on va essayer de pêcher la proximité, le premier calme qui est ici, et ensuite, plus tard, en rentrant dans l'eau, le dessous des chutes directement. Voilà. Je vais choisir la couleur. Je vais choisir un HL Shad. Donc, il restait un petit morceau de fil. Voilà. Il est retiré. On va maintenant le fixer donc, sur la canne. Donc, avec ce qu'on appelle le nœud de cuillère. C'est un nœud classique. Hein. Très simple à réaliser. On va passer le fil, le nylon, donc, dans la petite boucle qui équipe donc tous ces petits poissons nageurs là. Voilà. Faire une ganse, c'est-à-dire passer un premier bras derrière le corps de ligne donc, et ensuite le torsader à l'intérieur. Torsader à l'extérieur, pardon, de la boucle, de la ganse. Voilà. Je fais 7 torsades. Il faudra que ça porte bonheur le 7. C'est suffisant pour faire un nœud assez solide. Voilà. Maintenant, je vais passer mon nylon à l'intérieur de la boucle. Vous voyez, j'avais laissé mon doigt pour garder une petite boucle. Et je le repasse une deuxième fois dans la deuxième boucle qui s'est donc formée à l'instant même. Et là, je vais serrer tout doucement. Voilà. Mouiller mon nylon avec ma salive et le faire coulisser. Je mouille le nylon tout simplement parce que le fait de faire coulisser le nœud sur donc, le fil l'échauffe et a tendance à le fragiliser. Ce serait dommage de perdre un poisson parce qu'on a voulu économiser sa salive. Voilà. On va maintenant couper. Voilà. On va pouvoir maintenant essayer de les attraper, ces poissons, ces truites. Alors là, on est sur une zone bien particulière pour la truite justement. Parce qu'on peut voir qu'il y a quand même deux belles arrivées d'eau, deux petites chutes hein, qui proviennent de retenues d'eau hein, faites sur la rivière. Et ces chutes d'eau vont avoir l'avantage d'oxygéner l'eau.
d'oxygéner l'eau, il faut savoir que les truites adorent les eaux bien oxygénées. On peut voir que les eaux sont également claires et la présence de nombreux herbiers un peu partout. Là, on est typiquement sur un profil de rivière à truites. Donc, normalement, il y a de fortes chances qu'on puisse au moins en attraper une. A savoir que sur cette partie de l'Eure en deuxième catégorie, il va y avoir donc des truites farios sauvages, ça c'est clair, mais également des truites arc-en-ciel, puisque certains propriétaires, situés un peu en amont, ou même des sociétés de pêche, font de temps en temps des lâchers de truites pour permettre à tous les pêcheurs d'en attraper, et certaines ne sont pas justement attrapées et descendent le courant pour se poster dans divers endroits où elles se sentent bien, quoi. Ça veut dire qu'il est possible d'attraper de la truite arc-en-ciel ici également. Alors, on va donc essayer. J'ai toujours mon petit Tiny Fry 50 et je vais commencer par le calme qui vient juste après le grand courant issu de la chute d'eau. Voilà, je vais descendre et là je vais animer par des tout petits coups. On appelle poisson. On va le laisser se fatiguer un peu. Voilà. Poisson de taille moyenne. Ah, c'est pas mal ça. Et un peu. Là, il sera bien calme. Bon, ça, c'est pour le moment. Pas trop l'abîmer. Et voilà. C'est pas une truite. Un beau chevenne en revanche. Un beau chevenne. Nettoyer un peu. Voilà. Beau chevenne, beau poisson. Bon, j'espère que le prochain ce sera une truite. L'avantage de la pêche au leurre, c'est que les poissons sont piqués au bord de la gueule. Il ne faut surtout pas trop les serrer. Et avec une petite pince, voilà, c'est rapide. Le poisson n'a pas souffert, il ne saigne pas et on peut le remettre dans de bonnes conditions. On va le remettre face au courant pour qu'il se réoxygène un petit peu. Et quand il voudra repartir, il pourra repartir. Voilà. Allez, hop là. Il n'a pas tardé celui-là. Sur cette rivière-là, les poissons grossissent très vite. Il y a énormément de nourriture. Beaucoup de petits poissons, de petits vairons, de petites ablettes, des spirlins. Bon, bien sûr des chevennes, mais également beaucoup de micro-invertébrés, d'insectes. On va avoir toutes les sortes d'éphémères, énormément d'éphémères, des petites sulfures, il y avait des petits éphémères jaunes. On va avoir également des perles, au stade larvaire et également au stade adulte. Des trichoptères, des plécoptères, qu'on appelle aussi, pour les pêcheurs à la mouche, des sedges. Et tous ces insectes-là ont tous un stade larvaire subaquatique, c'est-à-dire que leurs larves sont sous l'eau. Donc les poissons se nourrissent de ces vers-là, de ces larves, quand elles sont sous l'eau. Et en plus, elles se nourrissent également de ces larves quand elles sont également arrivées. Ah, là c'est une algue. Quand elles sont également arrivées au stade adulte et donc aérien. Toujours rester discret, avancer tout doucement. Voilà. Et ensuite, touche. Ouais. C'est pas un cheval ça. Ça c'est pas un cheval. C'est bien une truite. Ça vient vers moi. Voilà, ça repart. Ça vient une truite.
variante. Une arc-en-ciel. Voilà, je vous le disais. Puis elle l'a bien pris. Hein. Belle truite arc-en-ciel. Hop là. Du calme. Allez, viens là. Voilà, Mini Fry 50. Voilà, on va la décrocher doucement. Tranquillement. La matière dans l'eau, ça va la calmer un peu. Pas trop les serrer toujours. Et voilà, c'est parti. On va essayer de la faire repartir tranquillement. On va se réoxygéner. Et voilà, elle est partie.